Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, chers bien-aimés, qui nous suivent en ce moment. Nous revenons encore pour parler et continuer à parler sur le thème le mystère du chiffre 3 dans les mariages. Et nous voulons parler et toucher un peu comment nous pouvons arranger les conflits dans les mariages. Il se passe beaucoup de choses dans les mariages et chacun en vivant, chaque couple a ses problèmes aussi. Si tout le monde voulait se mettre ensemble pour parler des conflits, il y en a des multitudes suivant les problèmes qui arrivent à des personnes dans leur famille, dans leur foyer. Chacun a une expérience. Mais en général, nous avions essayé de toucher dans la maison certaines choses. Il y en a beaucoup. Mais nous voulons d'abord lire les Écritures dans les livres d'Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme le Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole. Alors, nous allons lire aussi 1 Pierre 3. Nous commençons au premier verset. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez donc non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits conservés, mais une parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Alors ici, nous parlons réellement et nous encourageons le couple pour dire sauvez votre mariage. Sauvez votre mariage. Ne laissez pas quoi que ce soit venir vous enlever la joie de votre vie. Parce que une fois que dans les mariages il n'y a pas la paix, une fois qu'il y a des déchirures dans les mariages et qu'on ne sait pas relever ces défis-là qui viennent, eh bien vous êtes malheureux. Et nous vous avons dit avant que cela précipite même la mort d'une personne. Et il y a des personnes qui sont mortes à cause de ça. Mais ici, nous le disons bien. Nous avons fait voir d'abord les hommes qui font souffrir leurs femmes. On a vu des hommes faire souffrir leurs femmes très sérieusement. On les a vus venir vers nous, vers leur pasteur, afin de chercher un secours, parce qu'ils ne savaient pas par où commencer. L'homme la martyrise. L'homme la sujettit. Et l'homme la chosifie, de manière à ce que la femme n'a plus de valeur pour elle-même. Elle vit stressée. Et ce stress même là-bas amène des maladies psychosomatiques, comme nous avons dit, qui accélèrent justement la mort d'une personne. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dans leur maison qui souffrent beaucoup à cause qu'elles ont parfois des crises gastriques. Il y en a qui ont des crises de complications de tension. Il y en a d'autres qui souffrent des crises de cœur. Ces maladies sont psychosomatiques.
ce n'est pas le corps qui souffre, mais c'est d'abord l'âme là qui souffre. Sans solution, stressée, blessée, déchirée. Et quand elle veut chercher secours et tout ça, elle ne trouve pas secours. Le mari est dur. Pourquoi est-ce que tu l'as prise en mariage? Et elle est la mère de tes enfants même. Et les enfants en souffrent aussi. Mais l'homme est joyeux là, ça ne lui dit rien. Ce qui n'est pas bien, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et réellement, il y en a d'autres qui aujourd'hui ont oublié leur maison. Ils peuvent même être ailleurs là. Et il fait vivre une autre famille ailleurs là, d'une deuxième femme qu'il a trouvée avec des enfants, parfois divorcés même. Il est devenu le père plus de cette famille que même là, il cherche à trouver l'amour ailleurs. Mais l'amour est dans ta maison là. Va retrouver ton amour, elle est là. Si tu redresses toutes choses et tout ça, cette femme que tu as là, Dieu te l'a donnée et il y a des possibilités de la changer. Si on nous dit que tout ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu, donc croyez-le, tout est possible. Il y a aussi bien, ce sont des femmes qui font martyriser leur épouse, et leur époux plutôt. La manière qu'elles agissent. Elles sont allées tellement loin là, comme de Jézabel, elles dominent sur leur mari. Le mari n'a plus à dire. Un homme calme qui cherche la paix. Alors pour chercher la paix, elle doit supporter cette femme et sa méchanceté. Elle cherche à l'adresser, mais ça ne marche pas. Elle est même dehors aussi. Et des femmes, parfois, vous les trouvez, elles sont adultères. Elles sortent dehors. Elles satisfont même parfois comme ça leur corps en dehors. Ils ont laissé derrière les maris. Parfois dans leur faiblesse, au lieu des arrangements et de tout ça, au lieu de revenir, de penser aux enfants, de penser à l'avenir, à des moments donnés, nous les avons trouvés dans des difficultés comme ça, et la femme est en train de martyriser l'homme. Elle a dominé sur l'homme. Pourquoi? Elle est sortie d'une famille de Jézabel. Elle a les mêmes attitudes, et quand elle est là, des mauvaises conseillères, elle se montre, c'est fini, elle a dominé, et l'homme là qui est calme ne fait plus rien du tout, il laisse tomber les bras. Et il les coupe, les choque tous les jours de sa vie. Et les enfants voient toutes ces choses-là, ce qui n'est pas une bonne chose. Normalement, dans un foyer, il faudrait réellement que vous arriviez à revenir, à restaurer totalement la famille. Il y a moyen de restaurer la famille. Je vous l'ai dit, vous vous rendez un mauvais service. Je vis des femmes qui étaient au marché. Elle vendait et elle a fait perpétrer l'argent. Elle a multiplié l'argent. Et elle a eu beaucoup d'argent. Elle faisait maintenant des commandes partout. Elle a même voyagé dans les pays étrangers pour revenir. Et elle s'est assise là, à un moment donné, enorgueillie. Elle a demandé à son mari, elle a dit, coupons-nous en deux maintenant. Occupe-toi de tes problèmes, moi je m'occupe des miens. Parce qu'elle sentait que c'est elle qui perpétrait l'argent dans la maison. Elle sentait que c'est elle qui a ses capacités, mais elle a oublié que, je vous l'ai dit, femme, que tout ce que vous faites et que vous réussissez, c'est sous l'onction du mari là. Dieu le fait pour que vous puissiez, que le mari aussi soit dans la tranquillité, mais il a utilisé la femme pour pouvoir parfois l'élever. Alors ces choses-là ont mené encore beaucoup de problèmes que nous avons rencontrés dans la vie. Et la femme a demandé de diviser l'argent en deux. Où elle s'est entêtée et tout ça, elle a commencé à demander le divorce. Pourquoi? Parce qu'elle était plus attachée à l'argent qu'à l'amour et réellement au bien dans la famille. Ces choses-là arrivent, mais je vous l'ai dit, après quoi? Le mari a été décédé. Quand le mari est décédé, plus tard, la femme est restée sans rien. C'est à la fin qu'elle s'est revenue en elle-même pour dire, oui, le mari est parti avec tout. Pourquoi? Parce que tu n'avais oublié que c'est sous l'onction, car Dieu vous a aimé. C'est sous cette onction que vous travaillez, que vous prospérez. N'oubliez pas ces choses-là. Mais dans la maison, nous devons arriver réellement. Comme on nous dit ici, on nous a parlé dans les conseils de Pierre. Il dit d'abord, femmes, soyez soumises à votre mari. Humiliez-vous. Parce que votre position, c'est une position d'humilité d'abord et de soumission. Qu'est-ce que cela veut dire, la soumission? Il arrive des fois que nous comprenons mal parfois la soumission. Réellement, la femme est appelée parce que c'est elle que le poids a été cherché à ramener. J'étais amené pour être une aide. Et en devenant l'aide, là, soumets-toi donc. Donc, j'ai des lois que j'ai dans ma maison comme un leader. Donc, respecte et suis. Suis-moi. Parce que c'est moi qui donne la direction et le ton. Et nous partageons ensemble, tu ajoutes tes idées et nous complétons, nous allons de l'avant. N'oubliez jamais la position du mari, il est leader. Et toi, tu es appelé à la soumission. C'est pourquoi on a dit os de os et chair de la chair. Cela signifie simplement celui qui se soumet parce qu'il est sorti d'eux. Alors l'os ne devait que se soumettre réellement à tout le corps parce que tu n'es qu'une côte. C'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que Dieu a donné à la femme, pendant qu'elle est là, à raisonner avec le cœur. Quand la Bible nous dit que la femme se soumette, ce n'est pas que la femme même ne doit pas aimer. Il y a d'autres hommes qui disent « Oh, la femme ne sait pas aimer, Dieu lui a demandé seulement de se soumettre. » Non, quand il lui a donné à raisonner avec le cœur, donc Dieu lui a donné d'abord
les valeurs intérieures dans le cœur, les capacités de soutenir, les capacités d'aimer, les capacités de compatir avec son mari, les capacités même de se soumettre, ils sont dans le cœur parce que c'est l'amour qui produit tout ça. Donc la femme a été appelée pour aimer et là, l'amour, elle est même amour en elle-même. C'est pourquoi on demande maintenant à l'homme qui raisonne avec la tête. Parce que l'homme, comme il raisonne avec la tête, pour lui, ce sont des calculs. Et si ces calculs ne répondent pas à ce qu'il aspire, pour lui, ça devient presque une chose impossible et tout ça. Alors il s'élève et il impose parfois même une certaine autorité jusqu'à aller mener peut-être dominer même la femme parce qu'il en a la force. Alors c'est pourquoi on lui a dit non, non, il faut aimer. Car l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour relève. L'amour tire dans la poitrine. Alors toi, homme, aime cette femme-là qui t'a déjà aimé, que Dieu t'a donné d'abord comme étant déjà du miel, le bonheur pour ta vie, un don pour ta vie. Elle est précieuse. Mais si tu ne trouves pas ce qui est précieux en elle, eh bien je te dis, tu pourras vivre avec sa femme sans jamais la découvrir, jamais. Et d'ailleurs, nous l'avons toujours dit, la femme, elle raisonne, c'est bien, mais quand elle est bien même soumise, elle connaît l'homme après 6 mois de mariage. Tellement l'homme s'exprime en tout temps. Moi, j'aime ça. Je n'aime pas ceci. Je n'aime pas cela. Alors la femme est obligée de couper parce que l'homme veut d'abord s'exprimer lui-même dans son autorité. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que 6 mois après, la femme connaît très bien l'homme et ses faiblesses et sa force et toutes choses et elle se soumet pour le respecter. Mais l'homme qui ne laisse pas la femme s'exprimer et son droit de réponse, jamais tu ne laisses le temps de dialoguer. Jamais tu ne donnes le temps aussi de s'exprimer. À un moment donné, je te l'ai dit, elle accumule. Et le tout, elle veut la paix. Et pendant qu'elle est là comme ça, les jours où ça va dégénérer et qu'elle en aura assez, et qu'elle te dira maintenant c'est fini, elle peut préférer aller retourner à l'étoko de sa famille que de ton lit là, qui est beau, si beau comme cela. Et c'est là, quand tu vas regarder au chrono de la vie, ce sera 20 ans de mariage. Que maintenant tu diras à ta femme, ah, Dieu vous l'avez là, 20 ans. Pourquoi? Parce que tu ne lui as jamais donné les droits aussi d'expression. Accorde le dialogue. C'est d'abord une des choses les plus importantes pour corriger les choses. Donne-lui son droit de réponse, donne-lui son droit d'expression. Mais beaucoup sont en train de dominer tellement qu'ils n'ont jamais donné à leur épouse le temps de pouvoir s'exprimer en quoi que ce soit. Alors cette chose là-bas est très dangereuse. C'est pourquoi il faudrait que, pour mieux dresser toutes choses, je vous l'ai dit, mettez d'abord Christ en premier. Bon, quand la parole de Dieu est là et qu'elle peut consoler, vous orienter, vous convertir, à ce moment là-bas maintenant, restez maintenant ensemble, dialoguez comme nous l'avons dit. Parce que toute chose concerne surtout l'âme de la personne. C'est là qu'il y a sa personnalité. C'est là qu'il y a tout ce que les caractères et tout ce qu'elle exprime à l'extérieur vient plutôt de cette âme qui est en elle-même et tout. Et si réellement tu ne sais pas comment corriger cette âme, comment dresser cette âme là-bas, il y aura toujours des conflits et des conflits interminables. C'est pourquoi on a dit à l'homme ici, aime ta femme. Et toi aussi, femme, soumets-toi à l'homme. Et pour se soumettre à l'homme, qu'est-ce qui est écrit? Dieu connaît que la femme est intelligente. Dieu connaît, Pierre le regardait, il l'appelait sexe faible. Mais dans ce sexe faible là-bas, c'était pour dire tout simplement que quand il y a même des problèmes très durs qui arrivent et tout ça, l'homme peut ne pas lâcher, mais la femme va lâcher très rapidement et tout ça. Et elle va se mettre à pleurer. Et c'est ça son expression, c'est faire couler les larmes, elle pleure. Parce qu'elle n'a pas de solution, elle éclate en elle-même, elle commence à éclater en sanglots. Parce que pour elle, la défense, c'est pleurer. Pour faire voir son amertume. Parce que celui-là domine et ne veut pas réellement qu'elle puisse aussi avoir une expression. On l'a appelée sexe faible de cette manière. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas intelligente. Elle est intelligente. Et si tu relèves en elle cette intelligence, tu l'ouvres, tu lui donnes les capacités de s'ouvrir. Je te l'ai dit, tu vas tirer dans ta femme beaucoup de biens qui s'y trouvent. Mais il faudrait que tu puisses aussi lui donner le droit d'expression pendant les dialogues. Comment est-ce qu'on dialogue? Dans les dialogues, maintenant, pour arranger dans la famille, prends ta femme, va avec elle. Cherchez un temps bien parce que c'est une lutte contre l'ennemi qui est dans notre mariage. Prends l'épouse et trouve un temps bien. Moi, quand je faisais ça, je trouvais un temps bien, c'était presque la nuit quand il y a une grande lune et que c'est clair, c'est ce jour que j'ai choisi. Nous sortons dehors, tout le monde dort, il n'y a pas aucun bruit. Même pas le bruit de respiration des enfants, mais nous sommes dehors. Pendant qu'on est là maintenant sous cette lune, un bel air, les esprits ouverts. Je dis à mon épouse maintenant, ma chère bien-aimée, faisons le contrôle de notre vie. Alors, nous recensons notre vie. Pendant ce temps là-bas, je lui demande, écris, tu as le droit d'expression. Dis-moi en quoi est-ce que je t'achoppe et en quoi est-ce que tu es malheureuse dans cette maison. Et moi, je te dirai aussi en quoi je suis malheureux. Et moi, j'écris toutes les fautes que j'ai remarquées à mon épouse. Nous avons écrit, elle aussi écrit pour moi.
Et c'est un temps d'amour et d'humilité. Ne refuse pas la femme, n'impose pas. Non, elle a droit d'expression. Accorde-le lui. Elle est chez toi, elle est ton épouse, tu l'as prise. Elle est cultivée. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a des grandes valeurs. Cherchez ces valeurs-là. Sécurise-la. Et laisse-la même faire. Alors, elle va écrire tous les mal. Ce n'est pas un problème de lire. Ah! Non, ça, c'est pas ça. Tu l'écoutes aussi et tu lui donnes son droit aussi de réponse et d'expression. Quand tu vas lire tout ça, ah bon, c'est ça, maman. C'est ce que tu remarques aussi. En tout cas, je te fais souffrir, hein? Et alors, toi aussi, tu lui dis, elle regarde et dit, ah, papa, Njo est bien. En tout cas, maintenant, nous nous entendons. Nous allons maintenant combattre pour maintenant prendre les antagonismes, les détruire et ramener chez nous maintenant les compatibles. Travaillons ça pour 1 mois. Aujourd'hui, le 25 janvier, eh bien, le 25 février, nous allons nous retrouver. Mais pendant les 4 semaines, nous allons travailler sur ce que tu m'as fait comme remarque, et moi, je vais aussi y travailler. Alors, vous y travaillez, parce que c'est pour votre bien et le bien de votre postérité. Alors, à ce moment-là-bas, je dis seulement merci, prions sur ça. Papa, aide mon épouse à comprendre et à changer. Papa, aide mon époux à comprendre. Eh bien, et là, sur place, je demande pardon, mon mari, pour tout ce que je te fais de mal. Avec tout ça, c'est pas possible, papa. 12 problèmes. Et tout ça charge en temps. Pardonne-moi. Et les maris aussi demandent pardon à son épouse. On ne veut mieux qu'on a mis papa, maman. Dieu me l'a fait bon. Et il passe. Maintenant, vous commencez. Pendant chaque jour et pendant que vous y allez, vous travaillez à changer pour plaire à l'autre. Parce que je connais de quoi il se plaint. S'il y a quelque chose qui arrive pendant que vous êtes en train d'aller vers les 4 semaines, tu rappelles, maman, tu te rappelles, ce point-là, quand numéro 4 est là. Tu vois maintenant. Et elle retrouve. Et lui aussi, papa, est-ce que tu te rappelles le point numéro 5 que je t'avais parlé? Et il se retrouve aussi. À ce moment-là, allez-y, travaillez dur sur votre mariage. Il envoie de votre bonheur et de votre avenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et alors, après, quand vous y travaillez, un temps par après, vous allez arriver le 25 février. Vous vous mettez encore. Travaillez. Les gens font les travaux de fin cycle. Les gens font des travaux et étudient n'importe comment. Vous y travaillez sérieusement. Vous vous y mettez. Pourquoi pas pour le bonheur dans le mariage? Et vous étudiez tout ça, c'est pour arriver réellement à comprendre et à travailler, à faire un tel travail dans la maison. Et il arrive même de moments donnés, je vous l'ai dit, si vous avez des grands-enfants, mettez-vous seulement devant eux et demandez-leur et dites, tu vas tomber à seko. Tes enfants vont te raconter ce que vous faites et qu'ils observent en silence là. Demandez-le-leur. Nous demandons comme ça parfois quand nous amenons dans les couples et nos moments quand nous allons restaurer les couples. Et les enfants risquent de vous dire des choses là. Écris là, ils écrivent parce qu'ils n'ont pas honte de voir le papa en face. Et quand tu vas lire ce que les enfants te diront avec la maman, vous comprendrez que parfois nous marchons avec des foyers boiteux, des mariages boiteux, des familles boiteuses. Et avec ça maintenant, travaillez-y. Mettez-y le temps et l'énergie. Mettez-vous de l'amour parce que, en tout cas, nous devons corriger. N'accepte pas la défaite. Pourquoi? Parce que, dites-vous, un peu à l'âge où je suis, moi par exemple, 65 ans. Mon épouse en a 62. Maintenant, pendant que nous sommes ensemble, maintenant, nous nous sommes déjà dit d'ailleurs, parce que nous y avons travaillé. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit sans stress. Et elle dit sans stress. Et on peut vivre comme ça des mois, sans stress dans la maison. Heureux. Je suis là, je le téléphone 5 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Elle m'a convaincu. Je suis attaché. Alors, vous sentez un peu ça. Et avec ça, maintenant, c'est quoi? Nous sommes arrivés à sans stress. En tout cas, en vérité, le conseil est là. Femme, soumets-toi réellement. Ne fais rien qui puisse et ne te venge jamais devant un mari. Il est le grand. Il risque de te faire beaucoup du mal. Les choses que tu n'es pas capable de faire, lui peut les faire. Il peut quitter la maison, il peut faire 3 jours en dehors, il peut faire des choses. Moi, je vous l'ai dit, attachez-vous à votre époux, soumettez-vous simplement. Aimez-les et faites du bien à votre époux. La Bible conseille en Pierre, il dit ceci, femme, ce n'est pas parce que tu as fait la beauté que tu convaincs le mari. Ne te fie pas au stress et à tout ce que tu fais là. C'est pas ça qui convainc la mari. Mais la véritable beauté que l'époux cherche, c'est la beauté intérieure de l'âme. Et il a expliqué ici, cette beauté de l'âme, il leur dit ici que cette beauté de l'âme-là, Pierre l'a expliqué ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits conservés.
Mais la parure intérieure, cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, c'est ça la beauté intérieure, qui est un grand prix devant Dieu. Et il descend à 7, il dit ici, même là il dit, comme ainsi se séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Et c'est d'elle que vous êtes devenus des filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, donc on a montré cela. Voilà un peu ça. Donc les maris aussi devaient montrer à leur tour une grande sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe faible. C'est ça qu'on a appelé sexe faible. Voyez-vous maintenant, Pierre a montré la beauté intérieure d'une personne. Un cœur doux, un cœur qui aime le mari, un cœur qui se soumet, un cœur qui l'attire. Avec les gestes, avec toutes choses. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il peut arriver des fois que votre époux, là, pendant qu'il fait des histoires pour venir se venger contre vous, parce que pour punir une personne, il faut lui faire des choses dans les... Comme je vous ai parlé des faibles, là. Allez, je connais les faibles de mon époux, je vais revenir à 1h du matin, elle va voir. Demain, il vient à 1h du matin, après-demain, il dort ailleurs, il revient. Tout ce qu'il fait là, c'est pour blesser ton cœur, c'est pour te faire souffrir. Il est conscient de ce qu'il fait là. Maintenant qu'il trouve un cœur qui n'a crainte de rien. Quand il arrive là-bas, ah, bonjour papa, tu viens d'arriver, Mayamoto. Ah oui, tu fais ça pour calmer. Et tout ça, très bien. Il monte, il descend, mais il trouve que mon cœur n'est pas ébranlable. Et il me trouve dans la tranquillité, calme et tranquille, et je le gère comme un bébé. À un moment donné, je vous dis, il redescendra justement comme un bébé, à cause de cette gestion d'un cœur pur, un cœur sage. Et je vous l'ai dit, bien aimé, de vous attirer, que de se venger aussi. Il y a des femmes qui sont arrivées à chercher à se venger, parce que mon mari va, moi aussi je m'en vais. Il boit, moi aussi je bois. Et elle prépare là un verre, là. Le mari entre comme ça, il la trouve dans l'ébriété là. Après, il peut arriver des choses comme ça. Cette vengeance-là pousse l'homme. Qu'est-ce que vous croyez que ça va amener à l'homme? Va-t-il s'humilier? Va-t-il être brisé? Au lieu de faire ça, il va aussi multiplier les efforts. À un moment donné, il peut même te ramener une autre femme, plus que pour te briser. Écoutez, quand quelqu'un est supérieur, il faut seulement se soumettre, obéir à cet homme-là. Changez-les. La femme est le mobile le plus grand qui peut arranger le foyer. Je vous l'ai dit, l'homme peut aller gauche et droite, mais si une femme est sage, cette femme ramènera toujours la paix dans sa maison. Nous-mêmes, nous avons été brisés par vos mamans. Nos épouses, à cause de quoi? Elle était sage et intelligente. Mais aujourd'hui, elle bénéficie de son humilité. Elle bénéficie de sa soumission. Je vous l'ai dit, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je vous dis, sans elle à côté, des fois comme ça, tu n'es pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle a pu alors attirer, elle s'est induite dans le cœur, elle s'est assise dans le cœur, elle a dominé le cœur, et c'est comme ça que toute femme doit faire normalement. Ça, c'est une manière de corriger. Alors, avec ces conflits-là, quand vous les avez mis là, demain et après l'autre mois, vous vous retrouvez, et l'autre mois, quand vous vous retrouvez, vous faites encore une étude. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, maman, en tout cas, félicitations. Tes 15 qui avaient présenté, tu as éliminé 7. Ah, c'est pas possible. Alors, faites encore un effort. Et toi aussi, papa, tu as éliminé 5. Et nous ramenons encore à l'autre mois. Et c'est comme ça que, franchement, c'est une expérience que je vous explique. À la fin des comptes, sans stress. Il y a moyen de vivre sans stress, mes bien. Ne détestez pas les mariages. Il est beau, il est merveilleux. Et il donne pour gain les petits-enfants qui nous entourent. Des belles filles, de beaux garçons, ils sont là, c'est les nôtres. Le fruit de notre entraille. Et ça fait du bien. Et ils ont été heureux. Jusqu'à présent, ils ont tant aimé les mariages. Et leurs époux aussi, je le dis franchement, sont dans la joie parce que tel père, telle mère. Et tel père, tel fils, telle mère, telle mère. Eh bien, nous avons des grands devoirs à faire dans notre vie. Nous devons arriver à arranger. Que chacun se positionne. L'homme doit être chef et le chef, c'est l'idée de la famille. Et bien, donner des programmes et orienter la femme. Elle aime un mari responsable qui lui donne comme ça, qui lui donne des moyens, qui fait tout ça. Et la femme est là très tranquille. Elle sait que j'ai un responsable. Il t'aime et s'attache. Mais que la femme soit aussi tout simplement aussi soumise, malléable. Laisse-toi aller, femme. Soumets-toi. Ta position guérira toute ta famille. Ta position guérira tout ton foyer. Ta position guérira tes enfants. Tu seras une modèle à suivre. Et aujourd'hui, je vous dis, la réticence qu'il y a dans nos jeunes gens,
Ne dites pas que c'est lui-même qui a regardé ailleurs. Non, il a vu son père, il a vu sa mère. Et c'est de là que cela a donné la réticence intérieure. Il s'est dit, la vie qui est chez nous là-bas, je ne pense pas que je me marie, ça ne sert à rien. J'ai fait mes affaires et j'ai mon argent et j'ai fait mes affaires sans me marier. Je peux aller là-bas, je mets au monde, je peux aller. Et vous voyez, vous allez même conduire les enfants à une vie qui n'est pas stable. Or, il est écrit, ayez ton époux seulement, ayez ton épouse. Et les gens vivent de cette manière-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que réellement, nous donnons des conseils. Donc, d'abord, vous voyez qu'il y a un problème ici, le grand problème, c'est le problème de dialoguer ensemble dans la maison. Et garde ton époux. Soigne-le à tous égards. Faites attention à lui. Parce que c'est ça que le mari attend. Et toi aussi tu attends ça, mais d'abord, toi, épouse qui reste dans la maison, faites ça pour ton époux. Donc, en commençant par toutes choses, tu peux même faire un examen comme intelligent. Tu regardes toute ta maison, regarde un peu. Mon mari, quand il vient, j'ai une véranda. Il y a un salon, il y a un jardin, il y a une chambre à coucher, il y a une salle à manger. Arrange toutes choses et mets-lui du soin dans tout, à partir de comment il se reposera dans le jardin et à quelle heure je vais l'amener là-bas. Quand il arrive, qu'est-ce que j'ai fait avec mon époux? Comment j'ai fait pour l'accueillir même? Comment le mettre en sécurité? Comment lui prouver la valeur que je donne? Eh bien, comment ça préparer? Comment il se mettra? Il arrive, je le fais passer dans la chambre, je le dévêtis, et quand il a fini, et même les vêtements là, qui a vêtu? Nous avons l'habitude de dire à nos épouses là-bas, maman, on y va liche. Quand j'ai fini là, le matin, elle est là 4h30, 5h, pouf, maman nous douche. Pas, on se lave l'eau chaude. On a fini comme ça, paf, on est à la table là. Et pendant qu'elle est à la table, tu as fini et tout ça, paf, ma fouta, tout ça, tu as fini. Les habits, c'est elle qui a mis là. Pantalon, soutien, tout ça, tout. Et c'est elle qui t'a vêtu. Maman, on y va liche. À l'aise, et quand j'ai fini et tout ça, je sors. Elle me regarde comme, c'est bon, réparé. Et je m'en... Regardez cette attention-là. L'homme attend ça. Et si tu fais ça, tu domines sur cet homme-là. Eh bien, je vous dis, il y a moyen qu'au lieu d'aller chercher les Tchizakabouanga, comme on dit les gens là, chercher les Tchizakabouanga dans un cœur comme Pierre l'a conseillé ici, et tu vas dominer le mari. Il peut me mettre à la cuisine avec toi. Maman, on a il vient, parce qu'il faut que je lui fasse le bien. Tu l'as convaincu. Si tu le convaincs dans ton cœur, il te servira. Je ne vous mens pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vous mens pas. Il sera prêt à pouvoir vous aider, vous relever. Et surtout les jours où elle est aussi malade. Oh non, mais c'est fini. C'est le jour où je dois aussi prouver tous les amours. Pourquoi? Parce qu'elle m'a convaincu. Femme, convainquez vos hommes, vous allez voir comment est-ce que vous allez dominer sur eux. La domination n'est pas à cause des fétiches qu'on se cherche, mais la domination dans la maison, c'est quand on plaît, on se soumet, on se met dans sa position d'épouse. Et tu vas voir ce qui va arriver. Et quand la femme est malade, c'est moi maintenant qui s'en occupe. Je lave, je fais tout aussi, je l'habille aussi, je fais tout ça. Et je la prépare, elle dort un peu ici. Tel médicament, je donne, je suis tout prêt là. Pof. Un peu sorti, un peu retour. Je la regarde aussi pour lui faire voir que je te rends ce que tu m'as fait. Je t'aime de la même manière que tu m'as aimé. Parce que tu as convaincu mon cœur. Il y a moyen de vivre le paradis dans le mariage. Mon bien-aimé, ne vous soustrayez pas à un tel bonheur. Le mariage est là. Et vous pouvez vivre des grandes merveilles. C'est pourquoi, hommes aussi, ne stressez pas vos femmes. N'écrasez pas vos femmes. Ne chosifiez pas vos femmes. Ce n'est pas une chose. C'est un être vivant, ayant esprit, âme et corps, et de miel en elle. Sondez plutôt et cherchez le miel qui est là. Et si une femme s'adonne à plaire au mari, je vous l'ai dit, vous allez voir que c'est un chou. C'est vraiment du miel. Parce que quand elle fait attention et qu'elle s'y met, elle a des capacités de s'y mettre. Et elle est à l'aise. Parce que ce qu'elle fait, c'est ce qui fait partie de son bonheur. Son bonheur, c'est de te rendre bon. C'est de te rendre heureux aussi. Et toi aussi, rends heureux. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Donc, à travers toutes ces choses et ces conflits que nous avons cités, il y a moyen maintenant d'abord de faire la rétrospection. Connaissez-vous et connaissez votre épouse. Faites-les, revenez aux valeurs, sécurisez-la, qu'elle sente le sentiment d'appartenance. Quand il se dit j'appartiens à mon époux, eh bien, elle sent la joie de l'appartenir. Et même Dieu, c'est comme ça avec nous. Il y a un sentiment d'appartenance. Donc nous devons, ce sont des sentiments d'appartenance que Dieu a créés expressément aussi, même dans les foyers pour perpétrer toutes choses. Dans cela, mes bien-aimés, dans le Seigneur, je parlerai un peu en touchant quelque chose que j'ai presque survolé, mais parlons un peu du rôle maintenant de l'époux. On en a parlé presque, parlons du rôle du père
des enfants. Sachez-les, bien-aimés, tous ces bonheurs que vous amenez, vous n'êtes pas seul dans les foyers, vous avez des enfants. Ces enfants-là qui viennent au monde, ils sont vôtres. Ces enfants-là, ils sont éduqués par vous. Ce qu'ils seront, c'est ce que vous allez induire en eux. Eh bien, c'est pourquoi il faut faire très attention aux enfants. En commençant par le petit âge, en grandissant, formez vos enfants et connaissez-les. Les psychosociologues ont fait 6 ans. L'enfant va au primaire. 6 ans, il va au secondaire. 6 ans, il termine le secondaire, il va à l'université. Et même 6 ans par après 5, tout ça, l'enfant termine. Pourquoi ces 6 ans-là? On a remarqué qu'il y a une mutation dans la vie de chaque personne, une métamorphose qui se passe après chaque 6 ans. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ces calculs et qu'ils nous ont dressés comme ça. Eh bien, à cause de cela, réellement, le père doit faire très attention. Il y a même de l'éducation à chaque âge. À partir du sein de la mère, à partir aussi du sein, à partir de la mamelle, en grandissant. Mais prenons d'abord simplement ce qui peut gêner aujourd'hui même les mariages. Allons un peu vite. On forme l'enfant. On met des valeurs dans l'enfant. À partir de 0 à 6 ans, son père est celui qui connaît tout. Il peut battre le général. Son père, c'est lui qui est au-dessus du président. Son père, tout. L'enfant est formé parce que c'est un tout. On présente maintenant un papa et une maman. Ce sont les valeurs, les hommes de valeurs de sa première vie. Il est enfermé dans le petit foyer. Qu'est-ce qui se passe à ces 6 ans-là? Tout ce que je peux vous dire, c'est l'heure où il faut éduquer l'enfant le plus possible, de 0 à 6 ans. Or, les parents négligent. Les parents négligent. Ils ne savent même pas que faire à 4 ans, que faire à tout ceci. Et c'est ainsi qu'à 6 ans, vous sentirez qu'à partir de 4 ans, l'enfant commence à réclamer l'indépendance. Habillez-moi, non, ne me touchez pas. Faites-moi, non, je peux le faire moi-même. Et quand il arrive à 6 ans, exactement, l'enfant maintenant est libre, on peut l'envoyer à l'école. Il ne pleurera pas à la maman, il ne verra même pas à la maman ou quoi que ce soit. Il attend prendre les résultats de l'école, venir raconter à la maman. Maman, très bien, maman, j'ai fait. Alors vous voyez maintenant, l'enfant devient indépendant, mais maintenant il vous quitte. Il sort de votre, maintenant, autorité. Maintenant, il partage avec l'autorité du moniteur. Il admire le moniteur, il lui amène des choses que papa n'a jamais données. Et attention. Et entre-temps, votre autorité descend. L'autorité du Moualim monte et l'autorité de ses amis qui l'entourent, ces pères-là, commence à former aussi un tout dans l'enfant. Et si l'enfant n'est pas bien dressé, nous allons le rater. Et ça ne sera pas un bon mari, ça ne sera pas une bonne épouse. À 12 ans maintenant, il quitte la petite enfance, il devient enfant de 6 à 12. À 12 à 18, c'est l'âge le plus important dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce qu'à partir de cela, on l'a toujours appelé la puberté. Elle intervient. Quand la puberté intervient, voyez-vous, c'est l'épouse et l'époux maintenant qui sont formés. Il prend maintenant conscience de sexe, rondeur, forme et tout. Il prend forme de soi. Et l'homme aussi commence à réaliser ce qu'il est. Je suis un homme. Et il y a des métamorphoses comme ça, vous allez voir. La femme plante de ses seins, elle a des formes, il y a des choses nouvelles qui se montrent. L'homme aussi, de même, il remarque la même chose. À partir de ce moment là-bas, le problème le plus important dans la vie de la personne, ce n'est même pas les études maintenant, c'est devenu son sexe, sa forme. C'est devenu ce qu'il est. Et les hormones là circulent et sillonnent en toi et commencent à relever beaucoup de choses étrangères, des sentiments de ceci. N'est-ce pas que c'est là que les enfants tombent dans la masturbation, l'homosexualité, le lesbianisme, et tout ça, c'est là. Et il peut commencer, s'il n'est pas rééduqué, dressé, c'est tout un problème. La fille va maintenant voir ses règles. Et maintenant, elle est devenue mère. Dès qu'elle a commencé comme ça, elle est devenue mère, c'est fini. Elle peut mettre au monde à partir de ce temps-là. Et dans toutes ces choses-là, si ce temps-là, nous n'avons pas dressé, ça se répercutera jusque dans son mariage. Et c'est pendant cette période-là de puberté qu'il faut enseigner l'enfant. Prenez même tes garçons, prenez tes filles, montre-leur maintenant pourquoi ça. Quelle hygiène prendre? Pourquoi tes règles? Pourquoi ça? Marquez ça honte. Ne l'amenez pas chez tante, ne l'amenez pas chez Cambo pour dire non. On risque parfois comme ça, tu ne sais jamais. On risque de détruire l'enfant mais avec parfois des esprits. J'en ai trouvé beaucoup comme ça. Et on l'a sorcelé. On a fait. Toi la mère, mais parle, c'est ton enfant. Mettez-vous avec vos enfants, père. Parlez sans honte. Dialoguez. Donnez libre cours à vos enfants à vous approcher avec n'importe quel type de problème. Alors l'enfant viendra, même quand un fiancé viendra, il peut dire à son père, papa, un fiancé est venu me voir comme ça. Je ne sais pas, il peut venir peut-être. Il n'y a pas besoin de passer par la mère. On doit donner à l'enfant à comprendre qu'il y a un dialogue franc entre papa et enfant et tout ça. Le respect est là. Pour autant, ça ne changera pas d'être père.
Alors, il y a eu des choses comme ça dans les passés coutumières et qui ont fait qu'aujourd'hui, nos enfants étaient vraiment détruits et ensorcelés. Alors, avec toutes ces choses-là, oui, avec toutes ces choses-là, nous comprenons une chose. Donc, nous devons beaucoup veiller à ce temps-là parce que ça impacte les choses qui se passent dans les mariages. Mais bien aimé dans le Seigneur, en vérité, je vous l'ai dit, c'est ça la vérité. Beaucoup d'échecs parfois viennent par là. Et maintenant, pendant qu'elle est dans sa puberté, il y aura parfois des pères, les amis, qui vont venir. On dit que le mauvais milieu corrompt les bonnes mœurs. Là où elle vit, les gens qu'elle rencontre, là où tu l'envoies en vacances, faites attention. Dressez, parlez. Parce que si elle découvre simplement le sexe, ou l'homme découvre le sexe de la femme, c'est fini. Il risque d'aller loin et en devenir possédé et obsédé. Mais dès qu'une personne est obsédée, ça le poursuivra même dans les mariages. Il ne saura pas dresser son mariage, il ne saura pas réellement vivre avec une seule femme de foi, et comme ça, il peut être même dans son lit avec une autre personne, et tout ça, parce qu'il n'a pas été bien géré pendant le temps de la puberté. Ce temps de la puberté est très important, parents. Vous êtes parents, veillez sur vos enfants, introduisez des valeurs morales, introduisez des valeurs spirituelles, éduquez leur corps, orientez les enfants, comment ils doivent vivre, s'habiller, toutes ces choses, ça vient à ce temps-là. Pourquoi? Parce que vous commencez à former maintenant une épouse, vous commencez à former un époux. C'est ce moment là-bas. Quand quelqu'un rate sa puberté, je vous l'ai dit, c'est un problème, bien aimé dans le Seigneur. Alors à ce moment là-bas, éduquez-les sexuellement même. Formez, avertissez d'une manière selon l'âge, mais cherchez à avertir et à parler aux enfants pour les redresser et mieux leur montrer le moment la voie à pouvoir suivre. S'ils ratent cette puberté, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous l'ai dit dans le Seigneur, les mamans ne savent pas retenir leurs filles. Les papas ne savent pas retenir leurs garçons. Quand ils sortent de la maison, ils ont une autre identité. Quand ils rentrent dans la maison, ils ont une autre identité. Ce qu'elles vont faire, d'influence en influence, si vous comprenez ce que fait parfois vos enfants, vous allez tomber raide. Excusez-nous, mais moi j'ai vu des enfants qui étaient en train de se repentir. Je dis juste ça comme dernier témoignage. J'ai vu des enfants, à cause qu'ils n'ont pas été sous la bonne emprise, ils sont à l'université. Mais là, elle ne se repent, elle se dit, non, nous vendons les virginités aux garçons. Comme ils sont profanes, ils vont dire, ah non, moi tu ne peux pas me toucher $50 pour que tu... Moi, mais tu dois te visiter $50. Et quand il donne et tout ça, il trompera l'autre aussi. Il trompera encore l'autre et tout ça. Alors imaginez-vous un peu cela. C'est ça la vie d'une personne. Comment est-ce qu'elle prépare son mariage? Qu'est-ce qu'elle sera dans son mariage? Et quand elle réussira même, combien finalement de déshonneurs passera l'époux? Parce que chaque fois qu'il rencontrera les adversaires là, c'est toujours une humiliation. Ce n'est pas la valeur, ce n'est pas la sécurité. Il y a des choses comme ça. Formez les mariages pendant que vous êtes même dans la puberté. Formez les mariages tout et partout où vous êtes. Surtout formez les sexes. La puberté là est très importante. Si elle se détruit aujourd'hui, jeunes gens, c'est ce qui fait que demain maintenant, il y a beaucoup de déséquilibres dans les mariages. En tout cas, je pense que l'heure est arrivée. On en a fini presque. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Former la puberté, abandonner les sexes. Femmes, vous détruisez aussi votre postérité. Pour vous blesser un peu, regardez, je vous dis, derrière cette virginité qu'on a donnée à la fille, si on peut en parler à l'âge, mais j'ai dit en bref, derrière cette virginité, pourquoi Dieu vous a donné ça? Vous êtes scientifique? Parlez-moi un peu, qu'est-ce que ça vous protège? L'infection? Quoi? Non. C'est une membrane, là, l'hymen que Dieu a mis. Et quand il a mis ça, c'est pourquoi? Mais c'est une alliance de Dieu avec cette femme. Vous verrez une chose. Quand Moïse, Dieu veut le tuer quand il est en train d'aller vers l'Égypte, sa femme, Séphora, elle suit derrière avec les enfants. Pendant qu'on veut tuer Moïse la nuit, elle se dit, on veut tuer mon mari. Elle prend la sagesse, là, elle circoncise l'enfant, elle jette le prépuce, elle dit, c'est mon époux du sang. Qu'est-ce que cela veut signifier? Cela veut signifier que tout mariage que Dieu a préparé doit passer par l'époux du sang et l'époux du sang. C'est-à-dire, je suis en train de chuter, c'est-à-dire que il y a deux alliances. Il y a l'alliance de Dieu avec Israël, c'est la circoncision. Mais il y a l'alliance de l'époux avec l'épouse par le sang, c'est la virginité. Donc, Dieu circoncie l'homme pour qu'il soit son fils, et l'épouse donne sa virginité pour qu'elle soit réelle épouse. Et elle a appelé Moïse époux du sang. Donc, mariez-vous aux époux du sang, et donnez votre sang pour être épouse du sang, sinon je blesse vos cœurs. C'est un concubinage. N'eût été la grâce de Dieu qui vous sauve en passant par la rédemption, je ne sais pas ce que serait des foyers.
Mais en vérité, c'est ça. Et qu'est-ce que la virginité? C'est-à-dire, époux du sang. Derrière la virginité se cache toute la postérité que Dieu va déjà préparer pour toi. Là. Il sait que cette femme aura 2 enfants, 4 filles et 7 garçons. Et dans tout cela, il y a une grande bénédiction de ces enfants préparés. C'est en toi. Mais pendant qu'elle est en toi, tu vas vers un autre homme. Paf! Et tu transperces et tu perds tout. Tu souilles ta propre postérité. Pourquoi détester les enfants avant de les avoir? Point d'interrogation. Si vous pouviez revenir en vous-même, que mon Dieu vous bénisse ardemment. Oui, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce temps. Il y a tant de choses à dire. Merci pour ce que tu pouvais avoir nous donner, Seigneur. Mais bâtis les foyers, bâtis nos jeunes gens. Père, éternel amen, faites-nous de véritables pères de famille. Et faites ceux qui viennent après nous de véritables aussi époux et véritables pères de famille. Et rends grâce, Seigneur Dieu Père, à ton grand nom, en faisant venir sur nous la sagesse, l'intelligence, en donnant la maîtrise de soi à cette génération aussi. Et en reconstruisant des foyers, Seigneur Dieu, restaure-nous. Restaure les foyers, restaure les maisons, restaure les familles et ton église sera restaurée. Que la gloire soit pour toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je bénis tous les foyers. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, notre église. Je bénis, Seigneur, cette assemblée qui s'est réunie, Seigneur Dieu, dans ces studios. Je bénis, Seigneur, notre avenir. En ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.